Bonjour tout le monde. Une vidéo avec un éclairage un peu surexposé, mais j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Ça détourne l'attention de mon visage, vous me direz, mais bon, tant pis, pas de mes paroles. Que vous allez écouter attentivement. J'espère que vous allez liker, vous abonner. Il faut que je le dise, parce qu'il paraît que si on ne le dit pas, personne ne le fait. Bon. Alors, j'en viens au vif du sujet. Une vidéo un petit peu difficile, puisque j'espère qu'elle ne sera pas à double tranchant. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que je vais vous exposer quelque chose, mais ce quelque chose concerne une certaine catégorie de comportements. Par exemple, cette méthode, vous pouvez l'utiliser avec des pervers narcissiques qui ne vont pas vous harceler, vous insulter par téléphone ou par mail, ou directement dans la rue, s'il n'y a pas de témoin, mais qui vont appliquer avec vous, par exemple, des techniques de silence radio. Alors, justement, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, une relance indirecte, je ne veux pas vous expliquer puisque ça serait, je ne veux pas dévoiler qu'on puisse deviner qui ça peut être, d'un pervers, d'une personne du moins manipulatrice, perverse, je ne sais pas, mais au moins manipulatrice, pas très saine quand même. Et finalement, c'est quelqu'un qui applique le silence radio et qui, en dehors de quelques petites piques et quelques petites remarques désagréables disséminées ici ou là, n'est pas vraiment virulent, dans le sens où il ne va pas vous réveiller en pleine nuit pour vous insulter au téléphone. Voilà. Et donc, moi, avec ces gens-là, j'applique une méthode. Évidemment, s'ils ne se manifestent pas, je fais silence radio moi aussi. S'ils m'écrivent, je vais répondre ou ne pas répondre. Et là, j'ai donné suite, j'ai répondu, mais j'ai répondu quelque chose de vraiment banal, de passe-partout, de froid, même pas froid, mais de faussement chaleureux. Vous voyez, c'est cordialement qu'on balance dans des mails que l'on adresse à des gens qu'on ne connaît pas. Vous voyez, des choses comme ça. Je dis, bonjour, je te remercie de m'avoir envoyé cette recette de cuisine. Je dis n'importe quoi. Je te souhaite une bonne journée, bien cordialement. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose, quand j'envoie ça à quelqu'un avec qui j'ai échangé des choses personnelles, des propos vraiment intimes, c'est presque une claque que j'envoie. Une gentille claque, je reste poli, mais ça veut dire qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus d'engagement affectif, plus d'engagement personnel, et voilà. Et je pense que utiliser cette méthode, plutôt que faire un silence radio, ça peut être bénéfique dans certains cas. Pourquoi? Parce que si on fait un silence radio, on peut montrer son animosité, on peut montrer son indifférence, mais il peut dire, ah ben tiens, ça l'emmerde bien, il pense encore à moi, il me fait silence radio, il ne prend pas la peine de me répondre, c'est qu'il doit peut-être être en colère. Il peut aussi penser, il doit être indifférent, mais on peut penser qu'on est encore en colère. Mais si, quand on rencontre les personnes, on lui dit « Bonjour, ça va, il fait beau », on échange des platitudes de ce genre-là, d'une voix enjouée, faut pas en faire trop non plus, parce qu'il est vraiment la supercherie. Là, je trouve que c'est encore plus terrible, puisque ça veut dire, en fait, on s'en fout, on reste poli avec toi, mais tu ne m'intéresses plus, tu ne me touches plus, mais j'ai rien contre toi. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire quoi? Que ce qu'il a pu nous faire ne nous a rien fait. C'est une technique de manipulation, me direz-vous. Et j'ai peut-être tort d'en parler là, puisque si ça tombe sur des pervers, ils vont comprendre peut-être pourquoi j'agis comme ça avec eux. Mais c'est intéressant d'en parler quand même. Puis aussi, il y a des gens à qui je dis ça, mais sans être, sans être remonté contre eux. C'est simplement que ce jour-là, j'ai pas grand-chose à leur dire, mais je les aime bien. Vous voyez, donc il y a l'ambiguïté toujours qui va rester. Ça peut vouloir dire qu'on aime bien les gens, mais qu'on n'a pas envie forcément d'aller plus loin, ou que ce jour-là, on n'est pas très inspiré. Mais ça peut vouloir dire aussi, et qu'on s'en fout finalement, que ce qu'ils nous ont fait, qu'ils ont cru nous faire de mal, n'a pas eu finalement d'impact durable, et que maintenant on passe à autre chose, on dit bonjour, parce que bon, voilà, on s'en fout. Voilà. Et je trouve que finalement, c'est beaucoup mieux que de faire une longue... Déjà, c'est mieux évidemment, peut-être dans certains cas, attention, que le silence radio, mais en tout cas, c'est incontestablement mieux
que les reproches, les mails de reproches qu'on peut envoyer, ou les engueulades qu'on peut passer aux personnes, engueulades et mails négatifs qui vont nourrir ces personnes parce qu'ils se diront ah ben tiens celui-là ou celle-là ce que je lui ai fait a eu un impact puisqu'il prend la peine de répondre de façon virulente, de façon véhémente, de façon désagréable et donc là il va être tout content. Si on fait silence radio, il peut penser bah tiens il m'a oublié, j'en suis fort mari, mais il peut penser aussi oui mais il est encore en colère donc il fait exprès de pas me répondre. Mais si on répond quelque chose de gentillet, qu'on pourrait adresser à des gens que l'on aime bien peut-être ou que l'on n'aime pas. Il y a l'ambiguïté justement. Parce qu'on peut très bien dire bonjour, merci pour m'avoir envoyé cette recette de gâteau au chocolat, bonne journée, et à une personne qu'on aime beaucoup, mais on a écrit vite parce qu'on était pressé, ou alors une personne qui nous est indifférente, ou alors il y a toujours le doute. Il faut laisser ce doute si on veut vraiment, je dirais, montrer aux pervers qu'ils n'ont pas gagné, qu'ils n'ont pas réussi à nous faire du mal, du moins durablement. Laissons ce doute avec des formules polies, chaleureuses, mais faussement chaleureuses finalement, que l'on adresse à tout le monde et à n'importe qui. Ça peut concerner aussi bien des gens avec qui on a des relations professionnelles neutres, des relations professionnelles cordiales, ou des relations un petit peu plus fortes, mais il se trouve que ce jour-là on n'a pas le temps d'écrire plus. Et je trouve que c'est pas une mauvaise technique. Par contre, ne faites surtout pas ça avec quelqu'un qui, après, va vous harceler, vous insulter. Hein. Les gens insultants et harcelants, là, il faut couper. Parce que là, ils vont vous téléphoner en pleine nuit, vous réveiller, ou je ne sais quoi, vous dire des choses horribles qui vont vous perturber quand même. Hein. Voilà. Mais vous voyez, vous avez bien ciblé, je pense, la personne perverse, manipulatrice, qui peut être réceptive, entre guillemets, si on peut dire, hein, à ce genre d'attitude, qui, à mon sens, peut-être, dans certains cas, du moins dans certains cas, hein, je le précise, vaut mieux encore qu'un silence radio. Évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège de vous laisser réembobiner, c'est-à-dire qui vous répondent de façon très chaleureuse et que vous retombiez dans le panneau. Non, il faut vraiment avoir fait le deuil de la relation et être sûr que vous n'allez pas retomber dans le piège. D'un autre côté, si vous faites ça, c'est que la personne vous a relancé. Ce n'est pas que vous êtes encore dépendant d'elle, c'est qu'elle vous a relancé. Voilà. Et si les gens ne me relancent pas, ben je ne relance pas non plus. Hein. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Voilà. J'espère que vous aurez à peu près compris sur quoi je vous conseille d'aller. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt et bonne journée. Au revoir.